Les toutous. C'est le Nulada. 0-0 au stade Pierre-Mauroy. Face à Brest, mes toutous. On reste leader de ce championnat. Il y avait une grosse opération à faire. Lyon qui perd contre Montpellier. Monaco accroché par Lorient. Paris avait gagné. Mais il y avait une grosse opération à faire. Et on l'a pas fait, mes chers toutous, ce soir. On l'a pas fait. On pouvait mettre Lyon à plus de 5 points. On pouvait, voilà, les éloigner. Mais ce soir, ça n'a pas été possible, mes chers toutous. Ce soir, ça n'a pas été possible. Et on n'en veut pas à nos joueurs. Parce que ce soir, je peux vous le dire, on a eu un vrai match de Ligue 1. Et je vais vous expliquer pourquoi on a eu un putain de vrai match de Ligue 1 de merde. De merde. Parce que cette Ligue 1, faut pas croire pourquoi. Pourquoi tout le monde critique la Ligue 1. Pourquoi c'est l'Angleterre meilleur championnat. Pourquoi si, l'Allemagne ça joue. Parce qu'encore une fois, bravo Brest. Bravo. Vous avez pris un point. Bravo. Vous êtes venu au stade Pierre-Mauroy. Vous avez pris un point. Bravo. Tous derrière. Votre attaquant Mounier était milieu de terrain. Vous avez tous été derrière. C'est même plus un bus. Vous avez joué 90 minutes derrière. Vous êtes cru en temps de guerre avec les tranchées. C'était une honte, Brest. Bravo. Vous avez fait honneur à la Ligue 1. Honneur à la Ligue 1. Ces petites équipes qui arrivent chez Lille, je dirais même pas qu'on est un grand club. Je le dirais même pas. Vu qu'on est leader, on est considéré comme un grand club. Et qu'est-ce qui se passe? On va aller à Lille et on va espérer faire 0-0. Tous derrière et on va essayer de tenir 0-0. Eh ben faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner que la Ligue 1, on dise que c'est un vieux championnat. Avec cette mentalité-là, avec cette envie de même pas jouer, c'est de l'anti-jeu. Vous avez refusé le jeu, les Brestois. Refusé le jeu. On est là, on fait que défendre, et dès qu'on a le ballon, on dégage devant. Voilà, juste bravo Brest. Bravo, vous pouvez être fiers de vous. Fiers de Brest. On est tous Brestois, bravo. Bravo Brest. On a pris un point les Brestois. Yes, là c'est la folie à Brest. Hein, la folie. Ils ont pris un point. Ouf, exceptionnel. Mais c'est pour ça que la Ligue 1, elle n'est pas aimée, mes chers toutous. Quand vous voyez qu'en Angleterre, des clubs faibles comme Fulham, West Bromwich Albion, ça joue face à Liverpool. Alors oui, ça prend peut-être 4-1, 5-2, etc. Mais ça joue, ça ouvre le jeu. Et c'est pour ça que les gens ils aiment regarder ces championnats-là, comme l'Allemagne, ou Stuttgart et tout ça, ça joue, l'Union de Berlin. Ça joue, ils prennent des risques. Et la plupart du temps, bien sûr qu'ils perdent et qu'ils en prennent deux ou trois. Mais des fois, ça arrive l'exploit que le petit gagne. Mais ils ont moins essayé de jouer, ils ont ouvert le jeu, ça a permis de mettre du rythme. Ce soir, Brest était tous derrière, on pouvait rien faire, on n'en veut même pas aux joueurs. Ils nous font une saison de folie, une saison de folie. Et ce soir, ils ont essayé. Il a manqué de quelques justesses, quelques d'accélération. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise, mes chers toutounes? À part que, voilà, ils sont tombés à la tranchée de Brest, face au bunker de Brest. On peut rien leur en dire, on peut rien leur en vouloir. Et accumuler de ça, qu'on se tape un arbitre. Alors d'habitude, je vois l'arbitre en amont, je sais c'est qui. Je suis dégoûté parce que voilà, les arbitres de Ligue 1. Là, je connaissais pas. J'étais renseigné un peu sur Internet. Arbitre qui arbitrait la plupart de ses matchs en Ligue 2. Et on se tape un arbitre de Ligue 2, mais qui l'y retourne. Qui l'y retourne, la vérité, il a sifflé à l'envers. À l'envers. Et que ça soit du côté lillois ou pour Brest. À l'envers. Brest font plusieurs fautes, pas de carton jaune. Célic, une faute, carton jaune. Brest qui font plusieurs fautes. Bamba qui simule. Donc oui, il y a simulation. Il prend jaune. Et pour Brest, il y a eu quelques trucs qui a pas sifflé, etc. Il a sifflé à l'envers des deux côtés. Le but refusé pour David. Soi-disant, il y a main. Fonté, sa main elle est là, le ballon est rebondi ici. C'est quoi l'objectif dans le football? C'est qu'on joue sans les mains, qu'on coupe nos mains. On n'est pas des. On est des humains, quoi, voilà. On a des mains, sauf qu'il n'était pas comme ça, Fonté, il était comme ça. C'était collé à son corps. Vous voulez quoi? Que les joueurs se tranchent les mains, les épaules, pour plus qu'ils touchent le ballon de la main? C'est une honte. C'est une honte, cette règle. Et je dis pas qu'on méritait forcément de la gagner. Même si, sur l'envie, sur la possession, sur la domination, on mérite. On mérite, parce que Brest n'ont rien fait. Mais ce soir, c'était un match de Ligue 1 avec tous les ingrédients. Brest qui joue pas. L'arbitre de Ligue 1 qui est de Ligue 2 qui sert à rien, qui ne sait pas arbitrer, il va pas voir la VAR, il se consulte pas, sur les touches il sait jamais à qui est la balle, aucune bonne décision de prise. Et faut le dire, notre terrain était dégueulasse, il y avait plein de verglas, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué les jardiniers, mais notre terrain était pas bon non plus. C'est la déception parce qu'il y avait un gros taf à faire pour prendre des points sur nos concurrents et on l'a pas fait, mes chers toutounes. Après, il faut voir le positif, on a pris un point. On n'a pas perdu, on est toujours leader de ce championnat. C'est des points importants qu'on prend, des points importants, des points importants. On continue à faire notre petit chemin de route. Jeudi à l'Ajax.
Et la grosse mauvaise nouvelle, mes chers toutous. À la mi-temps, Canal nous annonce, tout gentiment, nous avons l'information que Botman a été vendu 45 millions, un géant, à un Cador d'Angleterre. Ils n'ont pas l'info du club, mais un Cador d'Angleterre. Faut m'en parler de ça. Parce que ça, je commence à en avoir marre aussi. On veut bien être sympa en tant que supporter. On veut bien être sympa. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mes chers toutous? Le mec qui est arrivé cet été d'un club aux Pays-Bas, qui n'était pas connu. Il sort de l'Ajax, mais il n'a jamais joué pour l'Ajax. On le recrute pour 8 millions. 8 millions. Il n'a même pas fait 6 mois chez nous. Et il y a déjà un accord de vente à 45 millions pour un cadre européen. Et c'est fini. On n'est pas un hôtel. On n'est pas à l'hôtel Ibiza du LOSC. Faut arrêter de croire qu'on vient s'installer 6 mois et on part à l'étranger. Les joueurs, ils viennent même plus pour le maillot. Ils viennent même pas pour l'histoire du club. Ils viennent même pas pour les cuissons. Ils viennent et ils savent que dans 6 mois, 1 an, ils seront vendus ailleurs. Dans un top club parce qu'ils feront des bonnes performances à Lille. Parce qu'ils seront titulaires. Ils auront la chance de jouer. Botman. Botman. J'ai floqué ton maillot. J'ai floqué mon maillot et ton prénom. Je l'ai floqué. Et qu'est-ce que tu trouves à faire? Qu'est-ce que tu trouves à faire? T'es là depuis 6 mois. T'as direct été titulaire. Tu t'es imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de cette Ligue 1 Conforama. Et ton transfert est directé à la fin du mercato d'hiver pour l'été prochain, 45 millions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Olivier Létang, c'est quoi ton projet? Ton projet à Lille, c'est de jouer avec des Palois derrière, avec des Chavalras au milieu, et avec Valère Germain devant ou quoi? C'est quoi qu'on va avoir comme équipe l'année prochaine? Est-ce que Olivier Létang, ça te fait pas rêver de voir notre équipe comme cette année? Que des joueurs de qualité, des bonnes individualités, un effectif complet, un milieu, on a 4 joueurs de qualité, des attaquants, on a des joueurs de qualité. C'est quoi le projet? C'est de vendre tout le monde l'année prochaine, on vend Bambok 60, on vend David 40, on vend Youssouf, on vend tout le monde. Et on va jouer avec quoi devant Louis Diony, Valère Germain, un milieu de terrain avec quoi? Philippe Otto qui a 35 ans, Chavalrin, et derrière on va jouer avec Palois et je sais pas, il y a Abdelhamid. Oh les gars, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Faut arrêter de croire qu'à Lille, c'est un hôtel où on se repose 6 mois et qu'on parle ailleurs. Faut venir un peu pour le maillot, faut vouloir se battre. Alors c'est bien beau en dehors de dire oui, avec Lille on joue, c'est bien, on joue le haut de tableau, on est sur toutes les compétitions, on va tout donner. Sauf qu'entre deux, il y a des magouilles et vendus 45 millions. On peut pas attendre cet été au moins. On le savait que cet été il allait partir. Vu sa saison, vu notre projet, vu notre philosophie. Mais c'est quoi cette histoire? Soi-disant, Liverpool était intéressé cet hiver. Ok, il serait peut-être parti, voilà, pour jouer. Et là, le cadre de Première Ligue, on ne sait pas c'est qui, mais c'est sûrement Liverpool. Pour faire quoi? Il va signer là-bas 45 millions. Van Dijk va revenir de blessure. Joe Gomez va revenir de blessure. Matip va revenir de blessure. Il va faire quoi? Banquette. Banquette. C'est comme Nicolas Pepe, là il ressort un peu mieux. Mais sa première saison, c'était compliqué. Ils veulent aller trop vite, les mecs. Et c'est peut-être pas Botman, on lui a peut-être dit, gros, on t'a vendu 45, tu partiras l'année prochaine. On sait pas. Mais il faut arrêter de croire qu'à Lille, c'est un hôtel, un club de voyage, un club de vacances où on vient juste passer 2 semaines et partir. Et c'est un club, c'est une institution. Et si on est là, c'est pour se battre pour le maillot. Il y en aura la casquette qu'on vende tout le monde comme ça, qu'on vende toujours nos meilleurs. Arrêtez un peu, je comprends qu'on a besoin de sous, je comprends tout. Mais Pépé, on l'a vendu 80, après 2 ans, voire 3. Là, Botman, il est là depuis 6 mois. 6 mois et le transfert, il est directé. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh, faut se réveiller. Le projet de l'étang, je commence à avoir des doutes là. Alors ok, Lopez, il nous a bien couillonné avec ses magouilles, mais au moins il instauré un projet. Ok, on savait que ça allait vendre, mais avec Campos et tout ça, il y avait des pépites. On va jouer comment? Diallo au fond, et on n'a plus de défenseurs derrière. C'est quoi le but? Jouer avec Agouzoul qui est prêt à Moucron et Cheknias? Oh les gars, faut s'en sortir. Donc voilà, mauvais match, mauvaise info, mais pour revenir un peu sur nos joueurs, j'ai été, voilà, comme dit, on peut pas dire grand chose. Maignan il a été impérial, il n'y a pas eu grand chose, il n'y a rien eu d'affaire encore une fois. Selic, je le trouve dans le mal, dans le dur depuis un certain temps. Il va falloir lever l'up Selic, hein, parce que pareil, annoncé à droite à gauche, il va falloir lever l'up. José Fonte Diallo, ça a fait un peu le taf. Diallo au début, on a senti qu'il était un peu stressé, mais il s'est levé l'up. Renildo, franchement, gros match de Renildo encore. Défensivement présent sur les peu de contre-attaques brestoises. Manque de qualité dans les centres, mais il a été présent. Un bon Renildo, encore une fois, qui confirme que c'est notre latéral gauche qui doit être titulaire. Qui doit être titulaire. Notre père au milieu, André Tcheka, ça a fait le taf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont récupéré tous les ballons, ils ont mis de l'impact, ils ont essayé d'orienter le jeu. Quand Renato Sanchez est rentré, on a vu la qualité technique de Renato Sanchez.
transversale à droite, transversale à gauche, il a éclairé le jeu, mais c'est pas normal qu'il faut attendre l'entrée de Renato pour tenter ses transversales. Tout le monde est capable de faire des transversales, que ce soit Fonte, Diallo, André, qui vous voulez, tout le monde est capable, tout le monde est capable. Un Bamba actif, encore une fois, qui a fait ce qu'il a pu. Un Luis Arrojo, et c'est plus Luis de Arrojo, El Fenomeno, c'est plus ça, c'est plus ça. C'est Luis de Arrojo, il se prend pour je sais pas qui. Faut se bouger le cul, Luis, se bouger le cul. Tu nous faisais une putain de saison, et là tu te reposes sur tes lauriers. Va falloir se réveiller, parce que franchement, ta place, elle est pas acquise là. Elle est pas acquise. En coupe, tu sors à la 45e tellement que t'es mauvais. Là, tu sors à 60e parce que t'es mauvais. Oh, faut se réveiller, Louis. Faut se réveiller. Surtout que franchement, aujourd'hui, je sors du lot Iconé avec Renildo. Parce que je le critique beaucoup, Iconé. Mais aujourd'hui, Iconé, il y a eu de l'envie. Il y a eu des courses. Il a essayé. Il a percuté. C'est le Iconé qu'on veut voir. Le Iconé qui a pas peur d'essayer d'aller au contact, de dribbler. Voilà, sa vitesse. Il n'a pas été très juste. Ce mec-là, il n'y a aucune frappe, aucune force. Quand il tire, il fait. Franchement, c'est un tir de femme enceinte qu'il fait. C'est des tirs de femme enceinte, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Mais Iconé, tu sors du lot aujourd'hui. C'est pouce bleu, c'est bien. Tu régales. Continue, t'as ta place de titulaire. Voilà, c'est ça qu'on veut, Iconé. Un peu d'action, un peu de vivacité. Tu t'es battu, t'as couru. T'as essayé de te montrer, t'as été présent. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas de mettre des triplés. On te demande de te bouger le cul et tu l'as fait. Jonathan David qui a touché 10 ballons, qui a couru dans le vide, qui était carbo à la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était un mauvais match. Un bon match de Ligue 1 par contre, comme j'ai déjà dit. C'était le LOSC décevant, sans vraiment... on a essayé d'accélérer le jeu 2-3 fois, 4-5 fois, mais il a manqué de rythme. Et c'est ça le problème, mes chers toutous dans Ligue 1. Et franchement, on le sait, on ne sait pas jouer sur un bloc bas. Les équipes, ils ont compris, ils viennent à Lille, ils mettent le bloc bas, on ne sait rien faire. À part faire des passes à droite, on n'arrive pas à accélérer. On n'a pas les joueurs assez forts techniquement pour passer 4-5 joueurs. On n'a pas Messi, on n'a pas Ronaldo. Voilà, c'est compliqué. On est toujours leader, on prend un point. Maintenant, il faut se focus sur l'Ajax. Et l'Ajax, franchement, ils ont oublié d'inscrire à l'heure sur leur fiche. C'est con. Oh là là, l'Ajax, ils ont oublié d'inscrire à l'heure. Onana suspendu 12 mois, j'ai vu. Et leur milieu de terrain qui est très bon, Gravenberch, est suspendu au match aller. Il y a quelque chose à jouer. Il y a quelque chose à jouer. Et il faut la jouer au fond. Il faut avoir aucun regret. Soyez pas complexés. Soyez pas complexés à l'Ajax. On se dit à jeudi pour l'Ajax, mes chers toutous. J'espère qu'il y aura une victoire. Au moins un bon résultat. Pas prendre de but à la maison, c'est important parce que le but compte double à l'extérieur. C'était toutoun. Allez le LOSC. On est leader. Passez une bonne semaine. Tchuss.